Ben, je vais vous parler des petits jobs, des petits jobs. Alors, attends, ça a sauté d'une page à l'autre. Je vais vous parler des petits jobs. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins, 10h30, une chronique sur des sujets qui nous paraissent essentiels pour les entrepreneurs. Job, c'est-à-dire de ces boulots, de ces petits boulots qui nous entourent. Et il se trouve que vous n'êtes pas sans savoir que ces temps-ci, il y a pas mal d'entreprises qui ont du mal à recruter. Alors évidemment, vous en avez surtout entendu parler sur des postes très qualifiés, hein. Vous avez surtout entendu parler pour des gens qui ont du mal à recruter des informaticiens ou des comptables. Mais quand vous en discutez avec les entrepreneurs, vous apercevez que c'est aussi vrai pour des postes avec zéro qualification, pour des petits jobs. Par exemple, les aides-soignants ou le personnel de ménage, ou bien les femmes de chambre, ou les garçons de café, ou les gens qui font du gardiennage et de la sécurité. On en parlait pas plus tard qu'hier avec Patrick. Euh, Si vous allez prendre un avion à Roissy, eh bien, prenez un avion qui part dans les premiers parce que après, au fur et à mesure de la journée, le backlog des gens qui attendent pour passer la sécurité devient tel que vous risquez de rater votre avion et qu'il y a de nombreux vols qui sont annulés pour cette raison. Alors, dans cette chronique, nous allons voir l'ampleur du problème, ses causes, et puis on essaiera de trouver des moyens pour résoudre à l'échelle de l'entrepreneur ces questions de recrutement du personnel peu qualifié. Alors, moi, j'ai quelques clients qui sont dans le service à la personne âgée. Pour eux, c'est 5 à 10% de personnel manquant. C'est-à-dire qu'en fait, avec les clients qu'ils ont actuellement, ils n'arrivent pas à servir 5 à 10% de leurs clients parce qu'il leur manque du personnel. Donc, c'est énorme en termes de marge perdue, c'est énorme en termes de personnes âgées qui ne trouvent pas quelqu'un pour les aider. Et ça, c'était avant les mesures vaccinales parce qu'il y a quand même une partie conséquente de ces personnels de santé qui n'ont pas voulu se faire vacciner et qui, du coup, on est passé plutôt à 15% à la suite de ça. À San Francisco, d'où je reviens, il y a des restaurants qui ont dû procéder à des augmentations de 50% de salaire en cuisine, tellement ils avaient du mal à faire revenir au travail des employés peu qualifiés. Dans les EHPAD, et c'est d'ailleurs une discussion que j'ai eue hier avec un dirigeant d'un petit groupe d'EHPAD, il offre 2 800 € net pour des aides-soignants et il n'en trouve pas. Donc c'est quand même assez étonnant. Comment est-ce qu'on peut analyser ça? Eh bien, il y a des causes qui sont liées à la distance et au transport. Parce qu'en fait, parfois, on cherche des gens pour un travail assez peu qualifié et assez peu payé. Et en fait, on leur demande en plus, indirectement, un temps de transport qui fait que ça fait vraiment à la fois un coût et à la fois un total de travail qui est un peu trop important. Parfois, c'est une question de ne pas avoir un permis ou de ne pas avoir de voiture, notamment quand on parle en province où il faut se déplacer, être capable de se déplacer. Donc, pour beaucoup, ça les contraint à travailler dans la ville et à ne pas pouvoir aller dans les périphéries. Mais parfois, quand on parle des grands centres urbains, c'est ce qu'on appelle un éloignement de proximité, c'est-à-dire qu'on est officiellement à 10 km, mais ça ne va pas mettre 10 minutes pour y aller, ça va mettre 1h30. Et donc, du coup, on se prend 1h30 d'embouteillage le matin, le soir, juste parce qu'il y a 3-4 carrefours qui n'ont pas été, qui sont saturés. Donc ça, c'est une cause.
Il faudra qu'on en parle dans une chronique, puisqu'en fait, c'est toute la question de l'importance des transports dans la vie quotidienne. Mais ça ne peut pas tout expliquer. Donc, on a une deuxième cause qui est la défaillance du marché. Vous savez que le marché est là pour mettre face à face l'offre et la demande. Eh bien, il y a des cas où la demande d'emploi ne sait pas que l'offre est là. Elle ne sait pas qu'il y a une recherche pour un travail qu'elle est capable de fournir et qu'il suffit juste de se déplacer. Donc ça, c'est le problème de finalement ne pas trouver, ne pas arriver à faire savoir où se trouve, qu'on a une offre d'emploi et qu'elle conviendrait. Après, il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a des gens qui connaissent le job, qui sont allés, qui ont un temps de transport qui serait convenable, mais ils ne trouvent plus l'intérêt de travailler. C'est la perte de sens du travail. C'est le moment où finalement on a des collaborateurs qui éventuellement ne faisaient ça que pour le chèque que ça donnait en fin de mois et qui, notamment suite au Covid et au fait d'être resté bloqué chez soi, amène à reconsidérer des sujets aussi importants que qu'est-ce que je fais de ma vie. Et là, c'est peut-être des choses sur lesquelles on peut agir un peu plus. Enfin, il y a un sujet qui est éventuellement plus sociétal. Et ce sujet, c'est le sujet de la société du dernier arrivant. C'est-à-dire que quand on regarde bien, on est dans une société où finalement notre économie repose sur le dernier arrivant, sur celui qui vient d'arriver dans notre économie et qui voudrait se faire sa place au soleil et qui a appris qu'il fallait d'abord faire les emplois dont personne ne voulait pour enfin petit à petit progresser et arriver au soleil. Alors, en France, au début du XXe siècle, c'était les Bretons ou les Auvergnats qui débarquaient à Paris avec quasiment rien sur eux, qui étaient éventuellement accueillis par un cousin et qui se contentaient de la première place venue. Donc, on les retrouvait dans le personnel à domicile, on les retrouvait comme bonnes ou comme personnel de maison. On les retrouvait dans le travail à faible valeur ajoutée ou à faible savoir-faire, dans les blanchisseries, donc qui étaient des activités un peu consommatrices de main-d'œuvre. Hein. Boulogne-Billancourt était une ville avec des sources d'eau assez proches du sol et du coup, il y avait des rues entières qui étaient remplies par des blanchisseries qui récupéraient le linge et le livraient une fois nettoyé. C'était avant la machine à laver. Les Auvergnats, ils étaient connus pour être des livreurs de charbon. Bref, on avait toute une économie qui s'est développée grâce à l'arrivée d'une main-d'œuvre, certes non qualifiée, mais qui avait besoin de faire sa place au soleil et qui le faisait pour que ses enfants n'aient plus à faire ça. Alors, pour autant, pour ces nouveaux arrivants, ce travail peu qualifié, difficile et mal considéré était mieux que le travail qui leur était promis dans leur région d'origine, où ils allaient devoir être ouvriers agricoles dans des tâches dures et ingrates. Donc il y avait un sentiment d'amélioration. Mais en revanche, assez rapidement, il devenait clair qu'ils ne faisaient pas ça pour que leurs enfants fassent la même chose. Et c'est vrai avec
les nouveaux arrivants qui ont succédé, donc les Italiens qui fuyaient l'Italie du Mussolini, les Polonais, les Espagnols qui fuyaient la guerre civile, puis les Portugais, les Nord-Africains, puis les Africains des régions, des zones sahéliennes et subsahéliennes. Par vagues successives, des nouveaux arrivants ont débarqué et tous ont pris les jobs dont ne voulaient plus les prédécesseurs. Et ça pose des questions. La question, c'est, bon, peut-être que nous, on va avoir les Ukrainiens bientôt, mais après, comment ça s'arrête? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où finalement, on n'a plus de nouveaux venus? Et en particulier, c'est une fiche de lecture qu'on vous avait présentée il y a quelques années lors d'un de nos séminaires, et en particulier quand on comprend que la population de la planète est en train de ralentir sa croissance démographique et qu'on va vers une contraction à partir de 2050 et que du coup, dans les années à venir, les pays qui fournissent en main-d'œuvre l'Occident vont avoir une tendance naturelle à garder leur force de travail parce qu'ils n'en auront plus assez. Donc, est-ce qu'on est condamné à attendre les derniers arrivants et est-ce que on va avoir ou est-ce qu'on peut avoir une autre façon de travailler, mais c'est au niveau sociétal, parce que on peut vraiment se poser la question de la capacité à durer d'un modèle comme celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution pour l'entrepreneur? Alors, la première solution, c'est de repenser le transport de vos collaborateurs. C'est-à-dire que il fut un temps pas si lointain où l'entrepreneur qui avait une usine un peu éloignée du centre-ville, eh ben, il montait une navette, un bus qu'il affrétait et qui venait chercher les collaborateurs tous les matins dans le centre-ville. Ça peut être une façon de résoudre le sujet. L'autre façon, ça peut être d'offrir le permis ou d'organiser des formations au permis avec une école avec laquelle on ouvre un partenariat. Enfin, il y a des moyens de résoudre le problème quand le problème est la question du transport. Maintenant, il y a la question du marché qui n'est pas efficient. Et donc là, ça pose la question qu'on avait déjà évoquée au travers de certaines chroniques, qui est la question de l'évolution qu'on demande aux ressources humaines, qui en France sont très très marquées par les contraintes juridiques, sociales qui pèsent sur l'entreprise, mais qui finalement vont devoir, dans un certain nombre de cas, partir plus sur une forme de marketing pour identifier, contacter, convaincre les futurs collaborateurs qu'ils ont un boulot qui les attend chez nous. Maintenant, le plus gros de l'effort, c'est le renforcement du management. Parce que vous faites travailler des collaborateurs qui ne comprennent pas l'intérêt et le sens profond de ce qu'ils font et qui n'ont l'impression d'être là que pour faire leur chèque, que pour recevoir leur chèque de fin de mois, c'est un sujet de management. C'est qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas bien. Vous avez un problème à donner du sens. Vous n'avez pas suffisamment fait le chaman. Vous n'avez pas suffisamment mis en perspective l'importance de la tâche qui est faite par vos collaborateurs. Une aide-soignante, elle a un rôle capital pour les personnes âgées qu'on vient aider. Elle est plus qu'un simple employé qu'on peut envoyer à un endroit et à un autre et qui doit faire son job
et nettoyer les ordures des autres. Elle est une aide essentielle à la vie de personnes âgées qui sont en dépendance, par exemple. Et puis, il y a un autre travail de management qui est d'essayer de favoriser au possible le travail d'équipe, de permettre à chacun de se sentir partie prenante d'un groupe, d'une organisation, d'un ensemble humain. C'est la demande de chacun. On passe la plus grosse partie de son temps au travail. Il est donc essentiel que ce temps soit un temps adapté, soit un temps de joie et d'échange. Donc, ça fait partie de la notion du management et ça fait partie des choses que vous devez développer. Après, on a un sujet qui nous dépasse, nous entrepreneurs, c'est le sujet de ce moment où on passe du travail qu'on veut être issu d'un mot romain ou latin qui voulait dire torture, pour admettre que c'est un lieu d'accomplissement, que c'est un lieu où on va réaliser des choses. Et finalement, j'ai à ce jour rarement été face à des situations où le travail qui était réalisé par les uns et par les autres ne pouvait pas se décrire comme un élément, dans le cadre d'un élément plus large, dans le cadre d'une utilité essentielle. Alors bien sûr, il y a le problème du statut social, il y a le problème de cette volonté de monter sur le totem, le totem pole, l'espèce de totem indien où on veut être tout en haut du totem. Mais en fait, cette progression, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est nécessaire que si on a une compétence, si on a développé une compétence que les autres n'ont pas. Elle n'est pas un dû lié à l'âge, lié au fait qu'on a souffert avant, au fait qu'on y aurait droit. Elle n'est là que pour s'assurer qu'en haut de la pyramide, il y ait toujours les plus compétents pour que la société continue à progresser et que les moins compétents ne souffrent pas d'un effondrement de la société. Donc, on a un effort à faire, probablement dans la façon d'interagir avec les établissements de formation, avec tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la formation et à l'état d'esprit des nouvelles générations dans la compréhension de la société dans laquelle on vit et de ce qui est, on va dire, notre avenir commun.